Un petit cremet t'es pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. Un petit cremet qui est pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. On est bien au bord de la mer. Alors là on est sur la chaîne de Mamie Nomade et je vous présente la route sans fin. Allez voir, voilà. Au départ il a commencé par faire des photos Instagram qu'il fait toujours hein. Et là il vient de créer une chaîne YouTube, donc allez voir la route sans fin. Et je vous montre un petit peu toute la récup qu'on a fait. Alors pas ça parce que ça c'est les oignons et échalotes de Roscoff. Par contre il n'y a que l'ail qu'on a trouvé. Après là c'est ce qu'on va faire ce midi, donc je vous montre juste ça. Et on a trouvé tout ça en récup, regardez, tout est trié là du coup. Voilà, tout est trié. Et du coup on va commencer à faire un plat grâce à ça. Donc qu'est-ce que tu comptes faire, un genre de potée? Oui, je vais faire une potée, je vais faire revenir des oignons. On va le faire dans le... Alors on va faire dans deux plats différents, on ne mélangera pas la viande aux légumes. Mais on a trouvé du porc, donc du coup qu'on va cuisiner avec des oignons. Et on va faire une potée avec tous les légumes, voilà. Juste là, voilà. Et comme toujours, on va utiliser notre petit poêle, notre rocket stove. On va faire ça directement dans la marmite. Là j'ai mis le feu pas trop fort, mais je vais peut-être l'augmenter un petit peu parce que ça va pas vite. Alors normalement le rocket stove, ce qui est bien c'est que ça soit pas trop penché, parce que vous voyez toute l'huile va là-bas, mais bon comme on va remuer souvent c'est pas grave. Donc là on a mis l'oignon coupé un peu ciselé, mais bon, grossièrement c'est pas non plus. Et là on va rajouter l'ail, mais je vais peut-être le mettre un peu plus petit. Du coup là j'ai rajouté un peu plus de bois parce que je vais le faire monter un peu plus en température. Donc comme je disais il y a l'oignon dedans, et là je l'ai juste coupé en 4. J'ai enlevé le germe du milieu parce que vous savez que c'est pas très digeste on va dire. C'est ça qui peut faire mal au bide. Bien que dans une potée normalement il n'y a pas trop ce problème là. Et donc coupé en 4 tout simplement. Du coup là c'est pareil, c'est des tomates cerises de la récup qui commencent à être un petit peu molles dans la potée. Ça sera très bien, ça fera un petit peu de jus, ça sera super bon. On les met dedans, hop. Et on a des épices juste comme ça. Je pense que, je sais pas exactement ce que c'est, je pense que c'est du romarin, du thym, des trucs comme ça. Ça doit être des herbes de Provence. En fait, ils étaient dans un plastique avec du chou, une barquette, il y avait du chou, il y avait des oignons, il y avait tout ça, c'est pour faire une potée. Bah, je vais les mettre dedans, hein, ça sera pas perdu, et je pense que ça donnera du goût. Voilà, tout simplement. On les met les deux, hein, ça donnera du goût, de toute façon ça va être une grosse potée. Et le reste c'est pour aller dans le vent, pour la pachamama. Maintenant que ça a bien confit l'oignon, la tomate, etc. Et ben on a tout simplement mis tous les légumes qu'on avait. Alors il y a de la carotte, il y a de la pomme de terre, il y a du chou, il y a du poireau, tout ça coupé en petits morceaux. On va couvrir tout simplement et on va laisser travailler un petit peu, 15 petites minutes, et après on rajoutera un petit peu d'eau. On va laisser suinter les légumes. Du coup regardez, j'ai un peu remué. Regardez cette belle couleur si c'est beau. Ça fait bien 10 minutes facilement, voire même un quart d'heure. Et là on va rajouter un bouillon par dessus, voilà, pour que ça continue à cuire. Et bien sûr on met assez fort le bois dessous. Alors on est en camping-car, donc c'est du bouillon tout fait, hein. Croyez pas qu'on fait notre bouillon, notre fond de quoi que ce soit dans le camping-car, ça serait trop compliqué, hein. Alors donc comme vous pouvez voir c'est bien cuit, et j'ai juste rajouté un peu de persil par dessus en fin de cuisson pour pas qu'il crame. Ça donne du goût, c'est pas cramé comme ça. Je vous montrera après, mais dans la cocotte on a fait cuire de la viande à part avec des oignons parce que des personnes ne mangent pas de viande, donc on l'accepte et on fait cuire la viande à part, comme ça voilà, pas de souci. Bon. Les légumes. Je vous montre le résultat des légumes qu'ils n'aiment pas. Pas des légumes. Pas les frites. Les légumes. Ouais, voilà. Je crois que c'est joli. Là il y a les petits poireaux à la vinaigrette, tout ça c'est de la récup, hein. Ça c'est de la récup, ça c'est de la récup, ça c'est de la récup, ça c'est du petit porc aux oignons, voilà.
Et puis bah, les merguez et les saucisses d'hier qui restent et du pain fait maison. C'est un régal. Voilà. Je pense qu'on va pas mal se régaler. Hein. C'est clair. C'est très bien pour C'est moi. clair. Et mamie qui arrive. Merci à vous. Hein. Bah, on a une super tablée. Hein. Regardez. Et regardez où c'est qu'on mange, c'est génial. T'es contente toi de manger en pleine nature comme ça, près de la mer? Il y a le fiston qui se cache derrière sa maman. Regardez si c'est sympa, franchement. Hier on a fait directement au feu de bois là. Et puis là, bah, du coup feu de bois aussi. Hein.